l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. On est jeudi et vous le savez, le jeudi c'est le MAG. Aujourd'hui nous allons vous proposer un reportage sur les jeunes de la S Béziers Hérault qui ont délocalisé un entraînement afin de partager avec le club de Servien-Bougeant. Nous retrouvons Babe à Bougeant. Bonjour, aujourd'hui je me suis déplacé à Bougeant. On va changer de catégorie. On est venu ici pour voir le projet de la SEBH avec les écoles de rugby du bassin biterrois. Nous allons rencontrer Michel Lignon et les éducateurs qui vont nous parler, voir comment se passe ce projet. Allez, suivez-moi. Je suis accompagné de Christophe Chollet, le directeur sportif de la SEBH. Salut Christophe. Salut, bonsoir. Bon, pourquoi être venu à Bougeant? Parce qu'il y a quelques années, on a commencé ce projet de collaboration, d'aide sur le bassin Grand Biterrois. Voilà, donc on essaie depuis 3 ans de développer des relations privilégiées avec tous les clubs du bassin. Donc voilà, Servien-Bougeant a fait partie, comme Capestan, comme les Rives d'Orbe et les Vignes de Thau poussant il y a 3 ans de ce projet. Donc on essaie de l'affiner de plus en plus. Et ce genre d'événement comme ce soir, nous conforte et conforte tous les éducateurs biterrois dans ce projet de formation. Et c'est justement vous le faites ce projet par rapport à quoi? C'est ça, en fait, il y a plusieurs objectifs. Donc l'objectif prioritaire, c'est que déjà on ait un œil sur tous nos licenciés du bassin, c'est-à-dire pas que des licenciés ASBH, mais vraiment tous les jeunes licenciés filles et garçons de notre bassin. L'idée, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, c'est ne pas du tout la volonté de recruter des benjamins, des minimes trop tôt au club de Béziers. C'est vraiment d'avoir un œil sur tous nos licenciés, essayer d'avoir un bassin riche en quantité et riche en qualité. Voilà, le rugby actuellement, il y a eu une période où le rugby était en haut de l'affiche, là, d'autres sports, d'autres disciplines, pour ne pas citer le foot, dernièrement champion du monde, gagnent en effectif et on se rend compte que le rugby, qui n'est pas toujours perçu comme un sport un peu violent chez les parents, on ne perd pas de licenciés, mais ça stagne un peu, donc l'idée c'est de ne pas en perdre. Et puis après, on a aussi comme projet d'aller essayer de récupérer des nouveaux licenciés, mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir un œil sur tous nos licenciés du grand bassin biterrois. Je suis en compagnie de Stéphane Montariol, coprésident de Servien-Bougeant. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bon, qu'est-ce que tu en penses toi de ce projet avec les écoles de rugby? Non, c'est un projet qu'on a mis en place déjà depuis 4 ans avec Christophe Chollet au niveau d'un rassemblement autour des minimes. C'est un projet qui va dans le sens de l'éducation des enfants au rugby, c'est-à-dire que pour que les enfants progressent, il faut les confronter au meilleur niveau possible. Pour que les enfants restent fidèles à nos écoles de rugby, il faut les amener au plus haut niveau possible. Béziers, pour nous, avec la proximité, c'est le plus haut niveau auquel puissent prétendre les enfants. Les croisés à minime, c'est déjà les voir à balles réelles, voir s'ils sont capables d'évoluer en cadet au niveau Goderman puis à la mercerie. Ça évite du déchet, c'est-à-dire que Béziers ne sélectionne que des petits qu'ils ont vu jouer. Nous, les entraînements auxquels ils participent avec Béziers, ça fait un entraînement supplémentaire. Techniquement, nos enfants progressent, donc l'ensemble de notre groupe est tiré vers le haut. Et à la suite, ces enfants-là qui évoluent en cadet à Béziers, nous on commence à avoir certains qui sont montés en junior. S'ils passent le pas de junior, ils restent à Béziers. S'ils ne passent pas le pas de junior, ils reviennent chez nous en junior. On en a 3 qui sont redescendus de Béziers cette année et qui nous amènent une plus-value dans notre équipe junior. C'est vraiment un échange. La principale différence depuis que Christophe est là, c'est que ce n'est pas que dans un seul sens. Béziers a été un club un peu gourmand en jeunes pendant des années. Il n'y avait pas d'échange avec les clubs, les meilleurs joueurs montaient, on n'avait pas de retour. Il y a une relation de confiance qui s'est installée depuis 5 ans. Et on a les premiers retours. Et comme ça se passe en confiance au niveau des dirigeants, au niveau des 2 clubs, les joueurs, donc les jeunes, comprennent que c'est une chose logique de revenir dans le club si à Béziers, à un moment donné, on n'est plus au niveau. Et donc je pense qu'on aura moins de déchets. Mais au départ, on confronte
les petits à potentiel, à un niveau plus élevé, et on voit qui passe le cap ou pas. Et les petits, justement, ils sont réactifs. Là, je vois que ce soir, il y a quand même pas mal de monde. Les petits, il y a un côté attractif de Béziers, puisque bon, là, par exemple, ce soir, ils ont fait l'effort. Il y avait Barrère qui était là, qui est un joueur pro. Il y a un côté attractif de la SEB. C'est le rêve. On a été joueur. Il y a quelque chose de. Il y a une image. Donc, nous, pour moi, m'appuyer sur cette image-là comme un objectif pour les enfants, pour les tirer vers le haut, c'est constructif. Et ça les motive, ça les remet en question. Le problème qu'on a au niveau des écoles de rugby, c'est que nous on a 150 petits. Aujourd'hui, à Bougeant, il y a peut-être, je ne sais pas combien, je n'ai pas compté, mais il y a 50 ou 60 petits sur la pelouse. Ils font une opposition à la fin, ils ont tourné, ils ont fait des ateliers, ils se sont mélangés. Ça fait un échange supplémentaire, ça crée. Ils ont croisé d'autres éducateurs, puisque nos éducateurs aussi échangent. Christophe Chollet veut mettre en place de la formation d'éducateurs, qu'on ait des formations communes entre Béziers, Servien et les autres clubs du bassin. Ça tire vers le haut. Le but c'est que les enfants soient tirés vers le haut. Le but, c'est qu'on fasse pratiquer à des jeunes le rugby en toute sécurité. Le but, c'est surtout qu'on conserve nos licenciés, qu'on en fasse de nouveau et que les enfants prennent du plaisir. Toi, l'année dernière, c'est ça l'année dernière, moi, j'ai eu la récompense de tout ça. C'est-à-dire qu'on avait, il y a une génération qui est la génération 2003, qui a partagé les entraînements minimes du lundi avec l'ASB et pour certains qui ont fait le Challenge de France. Et cette année, sur ces 6 petits que Béziers a conservés, originaires du club de Servien, il y en a 5 qui étaient sur la feuille de match de la finale de championnat de France remportée par l'ASB en catégorie Goderman. C'est beau. Moi j'ai versé une larme à la fin du match, comme c'était mes petits qui étaient champions de France. Et si on n'avait pas mis en place ce rassemblement-là, peut-être que certains petits n'auraient pas été détectés par Béziers, peut-être que Béziers se serait trompé sur d'autres petits et n'aurait pas eu ces résultats-là. Le fait qu'ils aient participé à beaucoup d'entraînements, il n'y a pas de déchets, puisque 6 petits issus de Servien, 5 sur la feuille de match, le 6e était 23e, c'était le pilier remplaçant. Quand il y avait un blessé, il a joué toute la saison. Moi, ce qui me gêne avec les clubs pro, c'est quand, les clubs pro, les clubs de haut niveau, c'est quand des enfants sont pris, mais qu'ils ne jouent pas. C'est du déchet. Là, à aujourd'hui, Christophe, quand il m'a dit je te prends ces joueurs-là, les joueurs ont joué toute la saison. Donc il n'y a aucun souci. Et quand ils ne jouent plus, soit on bascule en double licence et donc ils ont la possibilité de venir jouer avec nous, et soit ils reviennent chez nous. Et donc ils jouent tout le temps. Un gosse, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue le plus souvent possible pour évoluer. S'il rebanc, ça peut le dégoûter. Et on perd, il part au handball, et le handball est champion du monde. Il fait le stade est couvert, il fait chaud, maman est à l'abri dans les tribunes, et on perd des petits. Je suis en compagnie de Jean-Baptiste Barrère, pro de la SEBH. 3e ligne, c'est ça? C'est ça, ouais, 3e ligne à la SBH. Bon, qu'est-ce que tu es venu faire un peu dans l'école de rugby de Bougeant, avec l'entente de la SEBH? En fait, voilà, je suis venu participer à un entraînement que les deux équipes ont en commun. Je trouve ça super que l'équipe et l'école de rugby de la SBH viennent dans les villages autour. Donc ça m'a fait énormément plaisir quand on m'a proposé de venir à cet entraînement. Je crois que c'est hyper important pour les clubs qu'ils voient que la SBH se déplace et viennent s'entraîner avec eux. Surtout que ça doit faire plaisir aux jeunes aussi qu'un joueur pro vienne les entraîner, leur coacher, leur parler un peu. Ouais, mais bien sûr, mais je crois que moi quand j'étais à leur place, ça faisait toujours plaisir de voir des joueurs et c'est vrai que si en plus on peut donner quelques petits conseils et transmettre ce que nous on nous a transmis il y a pas mal de temps, ça serait super, et si ça peut aider des gamins à progresser, c'est encore mieux. D'accord. Là, si je vise son dos et que je rentre pas dans la toile d'araignée, ça va être plus compliqué pour lui. Ok. On y retourne. Bon, Michel, on te retrouve à la place du plateau, on te retrouve sur le stade. Ouais, ça change un petit peu. Hein. Se mélanger avec les autres éducateurs. Facile, pas trop compliqué. Eh bien, écoute, au départ, on pense tous que c'est compliqué parce que forcément, l'école de rugby d'à côté, c'est des andouilles et nous, on est toujours les meilleurs. Et en fait, écoute, non, on s'aperçoit que quand on est ensemble, mais on parle la même parole, on parle le même rugby, on a tous la même passion. Et au contraire, d'arriver à se mélanger comme ça permet de partager les expériences. Tu vois, ce soir, il y a Jean-Baptiste qui est venu, Barrère, qui a amené sa patte aussi, des mecs pros qui amènent des trucs. Et donc c'est super pour les enfants. Et je pense que ça fait un bon échange. Voilà, c'est ça. Et on va le refaire régulièrement parce que c'est enrichissant pour tout le monde, quoi.
Oui, ça peut être enrichissant pour toi d'apprendre des nouveaux exercices aussi de certaines. Mais bien sûr, chacun a sa perception, chacun a sa façon de faire et chacun apporte quelque chose. Donc voilà, le gars qui est plus branché avant, il va voir des trucs qu'un qui est branché plus 3/4 ne voit pas. Et forcément, le partage d'expérience fait que c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Et justement, les éducateurs, c'est pas trop dur d'en trouver? Mais les éducateurs, oui, forcément que c'est difficile. C'est difficile parce que ça fait un petit peu peur, quoi, de se retrouver sur les terrains à s'occuper des jeunes. On sait que ça prend du temps, on sait que ça demande de l'investissement. Mais voilà, il faut pas avoir peur. Et le but du jeu, là, c'est que nous, on va essayer de travailler pour bien préparer le terrain, que les gars viennent et ne se retrouvent pas à faire de tout, quoi, les grillades, les saucisses et les machins, qu'ils soient vraiment là pour amener leur expérience, parce que je suis sûr, j'en croise tous les jours des entraîneurs qui sont dans les tribunes. Ouais, j'en ai vu plein, moi. Et voilà, et donc des mecs qui ont le rugby dans le sang, qui le respirent, qui le transpirent. Chez nous, il y en a plein. Sauf qu'il nous en manque sur les terrains. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce que les enfants ont besoin de cette expérience. Et comment faire justement pour venir être éducateur, te donner la main? Ben écoute, il faut qu'ils se rapprochent des responsables de chaque école de rugby et qu'ils aillent amener leur expérience. C'est pas compliqué, juste une petite licence à prendre. Et après voilà, donner de son temps, même si on ne peut pas le donner tout le temps. C'est pas grave, au moins venir le mercredi ou le mardi ou le lundi soir et amener sa patte parce qu'on a besoin d'apprendre le rugby partout, que ce soit à Béziers, à Bougeant ou à Capestan ou dans tous les villages autour de Béziers. C'est comme ça qu'on redonnera quelque chose de fort sur nos joueurs. On a vu le projet mis en place de la SEBH avec les écoles de rugby du Grand Biterrois. D'ailleurs, si vous voulez donner un coup de main, n'hésitez pas à contacter les clubs de l'Occitanie. Surtout, n'hésitez pas, la porte est vraiment grande ouverte. Allez-y. Mesdames, messieurs, j'espère que ce reportage vous a plu. On se retrouve demain pour les matchs à venir de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains.